ce moment, je sais pas ce que j'ai. Je traverse une période un peu difficile et j'ai des grosses angoisses qui me viennent. Tu vois, j'ai l'impression que ça touche à la blessure de rejet, je sais pas trop bien. Donc j'aimerais bien savoir si je peux faire une séance, ça peut être bien avec toi. Avec plaisir, oui. Mais toi, en plus, tu es une jeune maman. Ouais. T'as un tout petit. Oui. Ça Il paraît, réveille. il paraît que la naissance réveille beaucoup de choses en termes d'émotions personnelles, je dirais même d'incarnation. Le fait d'être sur cette terre, d'être là. Et c'est vrai qu'en ce moment, j'ai des choses qui remontent. Ouais, par rapport travaille. Ouais, ça travaille. Alors c'est vrai qu'après la grossesse, ça fait remonter les angoisses de mort. Ouais. Et ça fait aussi remonter le lien avec la mère. D'accord. Parce qu'en fait, d'un coup, tu changes en fait de position dans la lignée. Ah oui. Donc en fait, le fait de donner la vie, toi, tu recules. Ah. Et donc tu prends conscience que tu perds une place et que tu te rapproches entre guillemets de la sortie, quoi. Ah, ok. Donc autant tu pousses ta mère qui devient grand-mère, donc pouf, elle se dit ouh, je prends un autre statut, donc elle prend et une encore gifle et en aussi, plus quoi. ça me ramène encore plus à la mort parce qu'elle est plus là non plus. Donc en plus en ayant perdu ta maman, ça secoue encore autre chose. Ouais. Mais tu as ce truc là de pousser ta mère en gros vers la sortie et de décaler tout le monde d'un cran. Et oui. Donc déjà il y a cette prise de conscience de la mort, le fait, de toute façon la mort et la vie, c'est lié. Donner la vie, ça te fait prendre conscience de ta propre mortalité. En fait. D'accord. Okay. Moi j'avais croisé quand j'étais chez l'ostéo, j'avais eu beaucoup d'angoisse de mort à ma première grossesse. Ouais. Je me réveillais la nuit en sursaut, enfin bon, des trucs pas fun quoi. Et je l'ai complètement occulté. D'accord. Et après, en allant chez l'ostéopathe, donc moi, ma petite, elle avait quoi, 3-4 mois. Ouais. Et la dame qui était là, elle avait un petit de moins d'1 an. Elle me dit, je peux vous poser une question? C'est rigolo quand même, parce que dans une salle d'attente où tu parles à personne et que tu attends juste ton tour, c'est là où tu te dis, bon, c'est bref. Vrai. C'est vrai. Excusez-moi, je peux vous poser une question? Est-ce que vous avez des angoisses de mort? Tu connais pas la personne quand même. Ah ouais. Et elle me dit parce que mon conjoint pense que je suis complètement tarée, il supporte plus parce que j'ai ça. Et d'un coup, en fait, ça m'est revenu alors que j'avais vraiment oublié. Ouais. Et je lui ai dit, mais complètement, pendant toute ta grossesse, j'ai eu des angoisses de mort et du coup, on a échangé là-dessus. Donc, c'est là que ça m'a permis de prendre conscience que j'étais pas une extraterrestre. Ouais, ça rassure pour moi aussi parce que j'ai beaucoup cette angoisse-là. Du coup, ça permet de se dire déjà, je suis normale et ça appelle aux mêmes questions malgré tout. Alors, ça veut pas dire que toutes les femmes vont y passer, mais ça veut dire que quand y passes, en tout cas, t'es pas folle. C'est ça. C'est déjà pas mal. C'est bien de ça savoir. fait du bien de savoir qu'on est un peu dans la norme de temps en temps aussi. Après, ça se travaille, bien sûr. Bien sûr. Faut voir toujours pareil, la kinésiologie. De toute façon, le but, c'est quoi? C'est de savoir ce qui correspond à toi et pas au voisin, quoi. Donc, tu peux venir avec la même problématique avec ta voisine. On va pas se dire la même chose parce qu'il n'y a pas le même vécu, il n'y a pas le même ressenti. Donc, ça va pas révéler les mêmes choses. Même si dans ce que tu ressens, ça paraît semblable. Mais l'origine va être différente. Et c'est ça qui est intéressant, c'est d'avoir une forme de thérapie qui est vraiment personnalisée. Tout à fait. Et qui est en fonction de l'individu et non pas dans un manuel où tu regardes ton protocole et puis on m'a dit que c'était ça. Donc j'y vais, je fais ça. Non, là le but c'est vraiment d'aller chercher, cibler et puis le fait de verbaliser aussi, ça permet de mettre en lumière et de comprendre et de dire ah bah oui effectivement c'est ça et je pensais l'avoir dépassé ou je pensais mais en fait il y a un petit résidu à gratouiller. Oui, et puis des fois c'est tellement ancré, c'est tellement profond que ça met plus de temps. Oui, et puis le fait en fait d'en parler aussi à une personne extérieure qui est neutre. Donc que t'as pas ce truc de jugement comme le conjoint ou quoi, où tu peux pas toujours, tu peux te confier plus ou moins sur tout, mais il y a des choses où tu te dis on va me prendre pour une tarée ou bon voilà comme cette dame que j'ai croisée qui m'a dit mon mari me dit que je suis complètement folle. Bon, c'est pas comme ça que tu guéris, quoi. C'est pas comme ça que tu vas de l'avant. Donc, le fait de trouver quelqu'un de neutre à ta situation et qui va juste mettre des mots dessus, parfois tu te dis, puis en fait, c'est pas si grave, quoi. Ça suffit déjà d'avoir lâché le morceau. Quoi. Et puis ça permet d'être doux avec soi-même, d'être compréhensif et de se dire ok, il y a ça, je m'en occupe. Oui, et puis quand tu tombes, et généralement quand tu vas voir un professionnel, tu tombes sur quelqu'un qui comprend parce qu'il y a un vécu un peu similaire quand même. On remarque souvent ça. La preuve, on en parle et on se rend compte que moi j'ai vécu ça aussi. Et tu te sens pas dans le jugement parce que tu te dis la personne elle l'a vécu, elle est passée par là. Et ça te permet aussi de te sentir encore plus soutenu, je trouve, quoi. Et du coup, tu te dis, c'est ok, quoi, en fait. On est ok avec ça et ça arrive à plein de personnes. Ok. Alors, l'important, c'est d'en parler. L'important, c'est d'en parler et de faire ce qu'il faut, de se mettre en action. De se mettre en action et ne pas oublier son pouvoir personnel. Exactement. Que si tu veux aller de l'avant, c'est toi qui fais la démarche et c'est aussi grâce à toi et ce que tu auras fait, accompagné de quelqu'un, mais c'est grâce à ce que tu auras fait que tu vas pouvoir
Exactement. T'en libères. Bon, bah super, mais écoute, à bientôt. Bah oui.